Voilà ses enfants. Il n'était pas membre du centre de commandement du Hamas. Aujourd'hui, la docteure Naja enterre ses enfants. La voilà. Alors qu'elle enterre ses enfants, son mari, Hamdi, se trouve encore dans le coma, un coma profond. Et son fils, âgé de 10 ans, Adam, a été gravement blessé. Il se trouve à l'hôpital. Et nous espérons qu'il survivra. Si Hamdi finit par se réveiller, que lui dira la docteure Najar? Et lorsque Adam s'enquiert de ses frères et de ses sœurs, qu'est-ce que pourra lui raconter la docteure Najar? Monsieur le Président, je souhaiterais citer une autre scène horrible. La jeune Warda Sheikh Khalil, une fille âgée de 6 ans. Elle a essayé de fuir les flammes. Elle a essayé d'échapper à cet incendie. Un incendie qui se propageait dans son école, dans son abri, à la suite d'une frappe israélienne. Cet abri était censé protéger les civils déplacés. Et cet abri s'est transformé en crématoire, en four crématoire. Sa mère, ses frères et sœurs ont été tués. Son père s'accroche encore aujourd'hui à la vie. Personne n'est épargné à Gaza. Ni les docteurs, ni les enfants, ni les personnes déplacées. Ni même l'espoir. Monsieur le Président, les chiffres ont perdu tout leur sens. Que signifie le fait de dire 18 000 enfants? 18 000 enfants tués. Ce ne sont pas seulement des chiffres. Nous parlons là de vie, de rêve. Nous parlons là de voix, de visages, de jeux d'enfants anéantis. Ces enfants apportaient toute la chaleur à leur foyer, apportaient la joie dans les salles de classe. Ils étaient le cœur battant de quartiers tout entiers. L'armée israélienne les a tués. L'armée israélienne les a tués de façon délibérée, en utilisant des armes sophistiquées. Et ils l'ont fait alors que ces enfants se trouvaient dans les bras de leur mère, dans des salles de classe, dans des hôpitaux, alors qu'ils faisaient la queue pour acheter du pain, dans des escaliers, dans des tentes.
Leur mort n'était pas collatérale. Leur mort découle d'un système qui estime que la vie d'un Palestinien ne vaut rien, que les Palestiniens ne sont pas humains. Et on ne peut pas parler d'un écho qui résonne, non, c'est un cri qui retentit, et il faut mettre un terme à cette horreur. Il faut permettre aux survivants de vivre. Le monde doit voir ses enfants palestiniens, les enfants gazaouis. Le monde doit les voir comme ses propres enfants. Pour Warda, pour Allah et pour les milliers, pour les 18 000 enfants qui n'ont jamais pu dire au revoir. Nous devons agir. Monsieur le Président, les paroles de condamnation ne suffisent plus. Nous devons agir dès à présent. Depuis le 7 octobre, Israël, la puissance occupante, a tué plus de 54 000 personnes. Vous avez bien entendu, ce n'est plus 53 000 personnes. Aujourd'hui, c'est 54 000 personnes. Israël a blessé plus de 123 000 personnes. Et depuis le 18 mars, rien que depuis le 18 mars, plus de 3 900 Palestiniens ont été tués. Et plus de 11 000 ont été blessés. Combien devront encore mourir avant que nous n'agissions, avant que le Conseil n'agisse? Combien d'enfants deviendront orphelins, condamnés à errer dans les ruines de Gaza? Combien de sang sera encore répandu avant que ce Conseil ne reconnaisse que cela suffit? Mon pays, l'Algérie, assume ses responsabilités. L'Algérie est déterminée à contraindre le Conseil à agir. Nous ne pouvons plus nous permettre de rester les bras croisés. Monsieur le Président, nous avons promis au peuple palestinien un État souverain, avec pour capitale Al-Quds al-Sharif. C'est une promesse de l'Assemblée générale, de ce même Conseil de sécurité où nous sommes aujourd'hui réunis, et de la communauté internationale. Et pourtant, 3 décennies après Oslo, le rêve d'un État palestinien disparaît sous les coups de l'occupation israélienne. Et face au silence de la communauté internationale. L'occupation israélienne persiste. Elle est enhardie par l'impunité, par l'immunité. La violence des colons augmente. Les colonies continuent de s'étendre, engloutissant
petit à petit les terres palestiniennes. Les lieux saints sont profanés au vu et au su du monde entier. Le système mondial est censé faire régner la justice. Et ce système mondial est aujourd'hui paralysé. Et donc, nous souhaiterions poser la question suivante. Qu'est-ce que l'on attend des Palestiniens? Sont-ils censés continuer à sacrifier leurs enfants sur l'autel de l'inaction mondiale? La communauté internationale croit-elle encore dans la solution à deux États? Monsieur le Président, les Palestiniens, comme tous les êtres humains, comme tous les peuples, les Palestiniens ont un droit à la vie, à la dignité, à la patrie. Ils ne font pas figure d'exception. Nous devons résoudre ce conflit et s'attaquer à la racine du conflit. Il ne pourra y avoir de paix juste et durable. Il ne pourra y avoir de paix juste et durable sans respecter le droit du peuple palestinien à un État indépendant. Comme le président Abdelmajid Tebboune a dit, je cite, « Nous devons agir de façon déterminée afin de mettre un terme à cette injustice historique infligée au peuple palestinien. Nous devons urgemment donner un nouvel élan, un nouveau souffle au processus de paix qui se trouve aujourd'hui dans une impasse sans précédent. Il est impératif de contraindre la puissance occupante à respecter les résolutions des Nations Unies, de respecter ses obligations. Fin de citation. Nous connaissons la solution. Le moment est venu de la mettre en œuvre. Je vous remercie. Je remercie le représentant permanent de l'Algérie de son intervention.